Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce soir, on va prendre ensemble la parole du Seigneur, toujours sur ce thème de Jésus-Christ, roi. Et ce sera la 4e et dernière partie. Amen. Donc nous avions commencé cette première partie sur les prophéties, la naissance. Ensuite, nous avions vu ensemble la vie de Jésus, qui était une vie d'humilité, le roi d'humilité. Ensuite, nous avons vu la croix, le roi crucifié. Et ce soir, nous allons voir donc le dernier des thèmes. Et on va finir en feu d'artifice. Alléluia. On va finir dans la gloire du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Mon frère, ma sœur, ce soir, pendant que nous sommes en train de parler ensemble, pendant que nous sommes en train d'échanger, de prier, de chanter ensemble, Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Et il n'est pas moins et il n'est pas plus. Il n'est pas possible qu'il soit plus. Il est déjà le tout. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Ton Seigneur est le roi des rois. Ton Seigneur est le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Frères et sœurs, on l'a vu ensemble la semaine dernière, Christ est mort et Christ est ressuscité. Alléluia. On s'était arrêté vraiment sur la mort du Seigneur, sur tous les symboles de royauté qu'il y avait aussi dans sa mort. Souvenez-vous, on avait parlé du manteau, on avait parlé aussi du roseau, on avait parlé de la couronne, ces choses qui étaient au niveau de la royauté. Et le Seigneur Jésus est mort. Et on l'a dit ensemble, dans sa mort, il a fait mourir nos péchés. Il a fait mourir la mort dans sa mort. Alléluia. Il a fait mourir la mort dans sa mort et il est ressuscité. Et j'aimerais commencer par cela. Frères et sœurs, on va le voir ensemble. Mais il y a un avant et un après la résurrection. Il y a un avant et un après la croix. Amen. Jésus n'est plus le même. Dès la résurrection, Jésus a changé. Jésus a changé. Quelque chose de différent est arrivé. Le roi d'humilité qui a été crucifié pour nous, lorsqu'il ressuscite, il est vainqueur de la mort. Il a été le roi d'humilité. Il a été le roi crucifié. Et il est ton sauveur. Alléluia. Mais lorsqu'il ressuscite, alléluia, il a vaincu la mort. Il est au-dessus de la mort. Alléluia, il l'a vaincu pour toujours. Et alors qu'il est encore sur terre, il est déjà vainqueur. On va le voir ensemble, il a été élevé, mais dès la première seconde, on le sait que même pendant les 3 jours, il a été prêché aux esprits en prison, dit la parole, quelque chose de peut-être compliqué, mais ce que l'on sait, c'est que la mort ne pouvait le retenir. Il a été plongé dans la mort, il a visité la mort. Ne crois pas qu'il est mort et qu'il est ressuscité, que pour lui, ça a été comme un claquement de doigts. Il a visité la mort. Il est rentré dans la mort et ça a duré 3 jours. Et à un moment, il a dit, je vis. Alléluia. À un moment, il a dit, je vis. Et là, c'est pas le roi d'humilité, c'est pas le roi crucifié, c'est pas le petit Jésus dans la crèche qui est là. Mais c'est le roi vainqueur. C'est le roi guerrier. C'est le roi autorité. Alléluia. C'est notre Seigneur. Béni soit son saint nom. Béni soit son nom. Et le Seigneur est différent. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après la croix, un avant et un après la crucifixion. Il est tellement différent que même ses plus proches, ses plus intimes ne vont pas le reconnaître. Vous connaissez? C'est dans Luc 24, c'est pas sur le PowerPoint, je le cite simplement. Luc 24, les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que tu te rends compte qu'ils sont en train de marcher? Et on nous parle d'un chemin qui est fait à pied. Il y a plusieurs kilomètres de distance, ça a duré un moment. C'est comme si depuis tout à l'heure tu ne savais pas, mais à côté de toi, Jésus était là, tu ne l'avais pas reconnu. Ça a duré, ça a chanté, ça a prié, il était à côté et tes yeux étaient empêchés de le voir. Il était différent, le Seigneur. C'était différent. Dans Jean chapitre 20, on a aussi Thomas, un autre disciple qui ne croit que ce qu'il voit. Il est à côté de Jésus, il a encore besoin de venir tâter parce que ce n'est pas le Jésus que je connais. Et Jésus lui dit, mais mettez-la. Regarde, c'est nouveau, mais c'est moi. C'est différent, mais c'est moi. Frères et sœurs, Christ a changé. Alléluia. Il est glorifié. Il est ressuscité. Mais c'est Christ. Amen. C'est le roi. Et même, toujours dans Jean chapitre 20, on a plusieurs récits de la résurrection de Jésus. Et dans Jean, il nous est raconté que même sa mère Marie ne le reconnaît pas. Elle le prend pour un jardinier. Et elle va le reconnaître finalement quand?
quand Jésus va l'appeler par son nom. Alléluia. Frère, ma sœur, Jésus t'appelle par ton nom ce soir. Est-ce que tu veux le reconnaître? Est-ce que tu veux reconnaître le roi? Jésus t'appelle par ton nom. On l'a dit, pour Jésus, il y a eu un avant et un après la croix. Sa résurrection l'a transformé. Sa résurrection l'a transformé parce qu'il était vainqueur sur la mort. Il était d'un coup plus soumis à ce corps qui est le nôtre, ce corps de péché qu'il a vaincu dans sa mort. Et j'aimerais te laisser ce message ce soir pour commencer. Quand tu acceptes Christ, tu ressuscites avec lui et tu es transformé avec lui en la même image. Alléluia. Quand tu acceptes Christ, tu ressuscites avec lui et tu es transformé en la même image. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais j'aimerais aussi laisser quelque chose derrière cela. Il doit donc y avoir aussi un avant et un après. La vraie conversion, c'est ça. Certains font des rencontres avec Jésus. Ils vont venir à lui, un peu comme le jeune homme riche. Au contact de Jésus, quelque chose se passe, mais ils repartent. Et il n'y a pas la vraie conversion. Quand tu acceptes vraiment Christ, quand le ressuscité vient en toi, il est transformé dans la résurrection, alors il te transforme dans la résurrection. Alléluia. Et Christ veut te transformer. Pour cela, tu dois le reconnaître comme Seigneur, comme Roi. Ne viens pas seulement au Sauveur, on l'a dit, quand tu regardes la croix, au-dessus de sa tête, il y a marqué Jésus, le Roi des Juifs. Il est le Roi et son statut de Sauveur va forcément avec son statut de Seigneur. Et c'est là la conversion. Nous recevons le pardon des péchés par le Sauveur et nous marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur. Il est Roi. Amen. Amen. Donc Jésus est ressuscité, il est resté quelque temps avec les disciples, mais il n'est pas resté sur terre, vous le savez. Il est monté au ciel. Et il s'est assis où ça? À la droite de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que tu arrives à t'imaginer ces choses? Est-ce que tu arrives à t'imaginer ton Seigneur? Jésus est à la droite de Dieu, en cet instant même. Et vous savez, à la droite de Dieu, c'est le règne. La droite, ça représente la puissance, la force. Il n'est pas assis sur un strapontin. Il n'est pas assis dans un petit fauteuil, une petite chaise. Non, il est assis sur un trône. Et s'il est assis sur un trône, c'est qu'il règne. Alléluia. Jésus n'attend pas la fin du monde pour régner. Jésus règne parce qu'il est celui qui a vaincu. Et en cet instant, comprends ce qui se passe quand tu élèves le nom de Jésus. Tu parles à celui qui règne. Alors tout est possible. Parce que rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, Jésus l'avait annoncé lui-même. Avant même de mourir à la croix, il l'avait déclaré au monde. Ok, vous allez me tuer. Ok, je sais ce qui va se passer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Luc 22, verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et il avait dit aussi dans Marc 14, versets 61 et 62, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées dans le ciel. » Jésus l'annonce. Jésus l'annonce. Je vais mourir, mais je vais ressusciter. Et là où je vais être, c'est certainement pas sur un strapontin. Vous m'avez laissé la plus petite des places. J'ai été écrasé, homme de douleur. J'ai accepté la condition, je me suis dépouillé pour vous. Mais attention, je viens. Je viens. Je viens. Alléluia. Et je viens sur le trône. Je viens sur le trône. Alors, est-ce que Jésus est sur le trône de ta vie? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens sur le trône de ma vie? Parce que Jésus veut le déclarer. Jésus veut te dire ce soir, je viens. Alléluia. Est-ce que tu veux lui répondre, viens, Seigneur? Je viens, Seigneur. Et viens, Seigneur, viens sur ma vie. Seigneur te dit, je viens. Et c'est Dieu lui-même qui l'a élevé. Un texte très connu, Éphésiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est dépouillé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, est-ce que tu sais que ce soir, lorsque tu as prié, tout genou a fléchi? Alléluia.
tu as confessé le nom de Jésus, tu as proclamé le nom de Jésus, toutes les prières que tu as terminées en disant « Au nom de Jésus-Christ », tout genou fléchit à ce nom. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé parce que Jésus s'était lui-même dépouillé. Et aujourd'hui, aucun nom n'est plus haut que le sien. Ne cherche pas le secours des hommes. Arrête de chercher à droite, à gauche. Et je vais même te dire, ton nom à toi ne sera jamais au-dessus de celui de Jésus-Christ. Place-le sur le trône de ta vie. Fais mourir la chair. Je viens, dit Jésus. Alléluia, je viens. Aujourd'hui, à la simple prononciation de son nom, tout genou fléchit. Premièrement, ses ennemis. Oh, Jésus ne tremble pas. Oui, Jésus a été dans l'angoisse à Gethsémane. Vous vous souvenez? À cet endroit où l'huile est pressée. Le pressoir à huile. Oh oui, il savait ce qui allait arriver en face. Mais maintenant, ce sont ses ennemis qui tremblent devant lui. Parce qu'en fait, il n'a pas à les vaincre. Ils sont déjà vaincus. Vaincus une fois pour toutes. Donc ses ennemis, alléluia, fléchissent le genou devant lui. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas que les ennemis qui doivent fléchir le genou. Il y a aussi ses enfants, ses disciples. Et si tu veux que tes ennemis fléchissent le genou, il faut d'abord que tu aies fléchi les tiens devant l'Éternel. Christ est roi. Christ est roi. Seigneur des seigneurs. Nous devons fléchir devant lui, faire fléchir notre chair et aussi fléchir dans l'adoration. Ordonner à notre chair de l'adorer, de le servir, de se taire devant lui. Et que nous-mêmes nous venions dans l'adoration et nous fléchissions le genou pour l'adorer lui seul. Parce qu'il est sur le trône de nos vies. Oui, Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il est dit dans Éphésiens 1, versets 19 à 23, que la grandeur surabondante de sa puissance, donc de Dieu, la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Je m'arrête une seconde, elle est incroyable cette phrase. On a la grandeur surabondante, on a la puissance, on a l'action souveraine et on a la force. C'est le Dieu puissant qui est là. Alléluia. C'est l'autorité et la puissance de Dieu en quelques mots qui sont manifestés. Et il est dit quoi? Que Dieu l'a mise en action. Où ça? Dans le Christ. Dieu a pris la grandeur surabondante de sa puissance selon l'action souveraine de sa force. Tout ce qui est de la puissance de Dieu, et il l'a placé dans Christ. Il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Est-ce que tu comprends ce qui se passe à la résurrection de Jésus-Christ? Il y a la puissance de Dieu qui explose les ténèbres. Il y a la puissance de Dieu qui explose la mort, qui explose la maladie, qui explose ses ennemis. Et il est dit, ça a été mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir où? À sa droite. Alléluia. Dans les lieux célestes. Et là il est dit, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il est au-dessus. Il est au-dessus, éternellement. Le texte dit ici, non seulement pour maintenant, mais encore pour tous les siècles à venir. Il est le roi des rois. Et il est au-dessus de tout. Et c'est merveilleux. Combien c'est bon de le citer, de le nommer. Les principautés lui sont soumises. Il est au-dessus des autorités, des puissances, des souverainetés, de tout nom qui peut se nommer. Frères et sœurs, ne crains pas. Crois seulement. Crois dans le beau nom de Jésus-Christ, qui interviendra en son temps. Il est au-dessus éternellement. Il est au-dessus éternellement. Et ce Jésus, ce roi des rois et ce Seigneur des seigneurs, il a été donné pour chef de l'Église. Oh frères et sœurs, cette Église est celle de Jésus-Christ. Cette Église est celle de Jésus-Christ. Elle n'appartient pas à un homme. Elle n'appartient pas à des hommes. Elle ne t'appartient pas à toi. Lorsque tu viens ici, tu viens à la rencontre de ton Seigneur. Tu ne viens pas pour toi, tu viens pour lui. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Est-ce que tu le dis au Seigneur parfois encore? Jésus, sois le chef. Seigneur, vraiment, je jette ma couronne devant toi.
Alléluia. Et nous, les autorités, les pasteurs, les responsables, on jette nos couronnes. On jette tout ce qui pourrait être un tout petit peu d'orgueil, d'autorité, ou que l'on croit que cela tient par nous-mêmes. On l'abandonne aux pieds du roi des rois. Parce que c'est lui, le chef suprême de l'Église. À jamais. Alléluia. Et dans ce temps où il est au ciel maintenant, il est à la droite de Dieu, il n'est pas au repos. Mais le roi agit pour toi. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu sais que le roi est en action ? Il aurait pu se reposer, il l'aurait bien mérité, n'est-ce pas ? Prendre un petit RTT, le temps de revenir plus tard. Mais non, il est en action pour nous. Il est dit dans Jean 14, versets 2 et 3, qu'il nous prépare une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, ma sœur, ne crains pas ce monde. Jésus t'a préparé une place dans son royaume. Ne crains pas que le Seigneur soit parti. Il nous est avantageux qu'il soit parti. Parce qu'il a donné l'Esprit et il travaille pour nous en cet instant. Est-ce que tu arrives à imaginer le petit appart sympa que tu auras avec vue sur le trône de Dieu dans le ciel ? Alléluia! Il nous prépare une place. Et il ne fait même pas que cela, il est multitâche le Seigneur. Il est dit aussi dans Romains 8, 34, « Qui les condamnera ? Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède. » Est-ce que tu sais que tu es en permanence devant les yeux de Jésus ? Tu es devant ses yeux et tu es dans sa bouche. Il intercède et il dit « Joël, 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 Joël. » Et il dit aussi ton prénom à toi. Mais là je le prends pour moi ce soir, alléluia. Et il dit aussi, Jésus prononce ton nom, parce que Jésus te connaît par ton nom. Comme il a appelé Marie, et que Marie l'a reconnu, lui le ressuscité. Jésus intercède, et tant que tu es dans le cœur, dans la bouche de Jésus, tu ne crains rien, parce qu'il est la parole, et il a vaincu. Il est le nom au-dessus de tout nom, alléluia. Et pendant ce temps-là aussi au ciel, il nous est dit dans Hébreux 12, verset 2, et on est encouragé à avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Mon frère, ma sœur, si ta foi tient, c'est bien sûr parce que tu fais ce qu'il faut dans ta vie de chrétien, et je t'encourage à le faire, mais c'est surtout parce que le Christ veut bien que tu aies la foi. Et en cet instant, il essaye de la mener à la perfection. Tu n'arrives pas à grandir dans la foi par toi-même, cela dépend que de Jésus. Et en cet instant, si ta foi, elle tient, c'est parce que Jésus veille. C'est pas parce que tu as voulu venir ce soir, et je t'encourage à venir. C'est pas parce que... Mais c'est lui qui a suscité le vouloir et le faire. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est une grâce. Combien... Des fois, on ne saurait plus quoi dire au Seigneur, mais il y a tellement toujours de quoi dire au Seigneur. Le jour où tu n'auras plus rien à dire, tu pourras toujours le remercier pour la croix et pour le fait que tu crois toujours en lui. Parce que si tu tiens bon, c'est uniquement par sa grâce. C'est lui qui est le chef de la foi, l'auteur, et c'est lui qui l'amène à la perfection. C'est son job au ciel. C'est le roi qui fait cela pour toi. Il est dit aussi, dans Acte 2, verset 33, Jésus a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est Jésus qui est en charge de l'Esprit Saint. Il l'a reçu du Père, arrivé au ciel, assis à la droite de Dieu. Et c'est Jésus qui le répand. Alléluia. Frère, ma sœur, Jésus répand sur ta vie le Saint-Esprit. Jésus répand dans ta vie cet ami, ce consolateur, cet avocat, celui qui est avec nous et dont Jésus a dit « Il est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai. » C'est lui qui l'envoie. Jésus envoie. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas donné la tâche à un ange. Il n'a pas donné la tâche à quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui prend ce qu'il est. Il prend le cœur de Dieu. Il prend le cœur de Jésus et il le dépose dans le tien. C'est Jésus qui le fait pour nous. Il est en action, le roi des rois. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, il se passe quelque chose. Comprends la valeur du Saint-Esprit, peut-être d'une manière nouvelle que tu n'avais jamais vue. Éphésiens 4, verset 30, il nous est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Comme ça, propriété pour le jour de la délivrance finale. » Alléluia. Et là, combien nous comprenons combien c'est important de sanctifier nos vies,
de ne pas attrister. Parce qu'à chaque fois, quand le Saint-Esprit est en toi, il y a la marque de Jésus sur ta vie. Tu es marqué comme sa propriété. Et le texte le dit, ça va compter pour le jour final. Alléluia, le Seigneur reconnaîtra les siens. Le Seigneur te reconnaîtra par le Saint-Esprit qui a vécu en toi. Parce que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Oh, Christ est vivant. Alléluia. Christ est bien vivant et il est en action. Il vit en nous. Il nous fait vivre par sa grâce. Et enfin, en cet instant, il est quand même dans l'attente, le Seigneur. Il est dans l'attente de quelque chose de spécial, de glorieux, de victorieux. Hébreux 10, versets 12 à 13 nous dit « Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. » Alléluia. Alléluia. Le Seigneur attend simplement. Il est déjà dans la victoire. La fin est déjà connue. Jésus est déjà vainqueur. Il n'a pas à remporter la bataille. Il n'a pas à combattre la bataille. Elle est déjà remportée et il l'a fait une fois pour toutes. Comment ? Après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés. Lui-même, son propre sang. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Là, mon frère, ma sœur, tu as devant toi non pas un roi humilié, un roi d'humilité. Tu as devant toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est celui qui règne dans cette église, qui règne dans ta vie ce soir. Et ce roi, c'est merveilleux, parce qu'il n'attend pas simplement dans le ciel pour toujours, mais un jour il va revenir. Frères et sœurs, Jésus revient. Et nous sommes encore plus proches du retour de Jésus que depuis le début de cette réunion. Maranatha, Amen, viens Seigneur. Viens, acte 1, verset 11, il nous est dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Il reviendra de la même manière. Il a été enlevé vers le ciel, il va revenir vers la terre. Et il ne viendra pas comme la première fois. Il ne viendra pas pour se dépouiller, pour porter les péchés. Il ne viendra pas comme le Jésus de grâce, il arrivera comme le roi vainqueur. Il est dit dans Apocalypse 17, verset 14, ce texte parle des rois qui vont s'unir contre l'agneau et ils vont donner leur puissance et leur pouvoir à la bête pour combattre l'agneau. Et il est dit alors, verset 14, ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est vainqueur. Et toi qui vis en Christ, tu es vainqueur aussi. Amen. Tu es vainqueur aussi. N'aie pas peur pour ta vie. N'aie pas peur pour ta vie. N'aie pas peur pour ton salut. N'aie pas peur pour tes lendemains. C'est Christ qui combat pour toi. Et c'est Christ qui a déjà combattu pour toi. Et il veille sur ta foi. Il veille sur ta foi. Oui, Christ, à son retour, sera un roi redoutable. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, c'est ce Jésus qui se prépare dans le ciel. C'est ce Jésus qui n'a pas besoin de chercher la puissance ou l'équipement. Il l'a déjà. Il l'a déjà. Et quand tu invoques son nom, c'est ce Jésus. C'est ce Jésus qui se lève pour toi. Il est dit dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient de chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mon frère, ma sœur, nous avons ici deux images de Jésus. La première, il est appelé fidèle et véritable. Ça, c'est pour ceux qui sont à lui. Ne te laisse pas accuser par l'adversaire. Romains 8 nous disait, qui les condamnera? Qui les accusera?
Frère, ma sœur, Jésus est fidèle et véritable pour toi. Le Seigneur te sera fidèle jusqu'à la fin. Et le Seigneur est la vérité. Alléluia. Il est le véritable, il est la vérité. Il est celui dans lequel tu peux te confier. Même maintenant, même si tes yeux ne le voient pas, viens vers le véritable. Jésus est fidèle, il reste fidèle envers toi. Et on a ici une image de la personne de Jésus à son retour. Et cela nous ramène à la crucifixion. Il était dit à la crucifixion que Jésus avait eu une couronne d'épines, vous vous souvenez, qui représente le péché. Les épines qui sont enfoncées dans le Christ. Et là, il est couronné de diadème. Alléluia. Aucun roi n'aura la couronne qu'à notre Christ, qu'à notre Seigneur. Il est dit aussi que son manteau est trempé de sang. Cela nous rappelle le manteau que les gardes ont revêtu, duquel les gardes ont revêtu Jésus, le manteau écarlate de la croix, Jésus qui était offert en sacrifice pour nous. Il a ce manteau qui est sur lui. Et alors, ceux qui le suivent sont saints, vêtus de fin lin, blanc et pur. Frères, sœurs, est-ce que tu sais que Christ a revêtu de ce manteau? Aujourd'hui, dans le ciel, tu n'es pas vu avec la boue du péché. Tu n'es pas vu avec la mort qui t'environne. Mais au travers de Jésus, par le filtre qu'est Jésus, Dieu te voit d'un manteau revêtu de fin lin, blanc et pur. Alléluia. De sa bouche sort une épée. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Et il nous est dit, ça nous ramène aussi à la crucifixion, il a un sceptre dans sa main. Ça nous rappelle le roseau qu'il a eu à la croix pour se moquer de lui. Et la prophétie de Judas. Sur Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Et enfin, son nom est désormais établi pour toujours. Il est roi des rois et il est seigneur des seigneurs. Donc le Seigneur sera vainqueur. Il est le roi. Et lorsqu'il va revenir, parce qu'il est le roi et seigneur, alors il jugera le monde. Et c'est Jésus qui jugera le monde, ce roi. Matthieu 25, versets 31 à 34 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Frère, ma sœur, Jésus sait déjà que tu seras avec lui pour l'éternité. Est-ce que tu veux être à la droite? Est-ce que tu veux être parmi les brebis lorsqu'il reviendra? Pour ça, il te faut l'Esprit de Dieu en toi. Et pour ça, il faut que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Parce que c'est le Jésus qui règne qui envoie l'Esprit Saint. C'est le Jésus qui est dans le ciel, à la droite de Dieu. C'est le Jésus vainqueur qui envoie l'Esprit qui marque nos vies du nom de Dieu. Reçois ton héritage. Il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. Est-ce que tu sais que tu es héritier? Que tu es co-héritier avec Christ. La demeure que Christ te prépare est ton héritage dans le ciel. Tu es héritier dans le ciel. Et dans le ciel, le roi habitera pour toujours avec son peuple. Ce n'est pas le roi d'humilité, ce n'est pas le roi crucifié. Celui qui sera dans le ciel, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 22, versets 3 et 4 nous dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le verront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Oui, le trône de Dieu sera dans la ville. Tu t'imagines? Comme si en face, il y a la mairie de Porcheville, qu'il y avait le trône de Dieu qui était là juste en face. Et nous tous qui serons autour de lui, il y aura nos noms qui seront marqués sur nos fronts. La marque de l'appartenance à Christ. Alors je termine. J'aimerais terminer par un des derniers versets de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse qui nous parle du retour du Seigneur. Oui, du retour du Seigneur, du roi. Et Apocalypse 22, verset 20, il est dit « Celui qui atteste ces choses dit
oui, je viens bientôt. Et alors, son peuple répond, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à ce moment-là, il n'est pas dit, viens Jésus. Il est dit, viens, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si tu as soif du retour du Seigneur, appelle-le par son nom. Son nom est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Christ est roi. Attends-toi au retour du Seigneur. Le Seigneur est maître. Et ce monde le verra. Ce monde reconnaîtra. Ce monde verra ce Seigneur venir. Alléluia. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Son nom pour toujours est, est-ce qu'on peut le dire ensemble, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir son beau nom tous ensemble? Alléluia.